La deuxième partie qui est la partie du partage de la parole. Alors, merci tout le monde de la présence, du fait que vous êtes là. Nous allons parler d'un thème très très important. C'est quoi le thème? La liberté. C'est qui parmi les croyants, les chrétiens, qui n'a jamais envié les croyants là, les non-croyants je veux dire, de se dire, hey, oh, quand même là, eux ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent sortir quand ils veulent. Si ça le tente d'aller dans un bar, il y va, dans la boîte de nuit, il y va. Personne ne lui parle, les parents ne lui disent rien parce que c'est l'environnement dans lequel ils sont habitués. Il veut sortir n'importe quand il revient. Et même chose pour les adultes. Donc, nous avons parfois et très souvent l'impression que Dieu limite notre liberté. La parole de Dieu limite notre curiosité. Le non-croyant, là, c'est comme il n'a de compte à rendre à personne, n'est-ce pas? S'il est curieux d'essayer un peu de marijuana, il veut essayer, mais il est libre. Mais moi, oh, je ne peux pas. Non, non seulement que je ne peux pas faire tout ce que je veux, en plus, et surtout quand on a un certain âge, comme l'âge que nos jeunes, la majorité ont encore, oh, même les réunions là, si je ne vais pas, qui sait qu'est-ce que mon père va dire? C'est quand même, on fait une certaine expérience de manque de liberté. Un non-croyant, ah, s'il veut sortir avec une fille aujourd'hui, et une autre demain, après-demain, ou une fille qui veut... Donc, ils ont cette liberté-là que parfois, un croyant regarde, oh ouais, j'avoue que ils ont plus de liberté que nous. Il y a un jeune dont les parents sont croyants, mais lui-même là n'est pas croyant. Je me souviens un jour, je l'ai invité. Hey, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Et sa réponse était claire. Non, 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 non. Je ne veux pas hypothéquer ma liberté là. Elle est sacrée. Mes soirées, mes sorties, mes amis, mes divertissements. Non, non, non. Oublie ça. J'ai posé la même question à un jeune croyant qui fréquente les réunions. J'étais étonné que la réponse était la même. Oui, oui, papa Bertin, je le fais pour Dieu là. Je participe pour Dieu à tout. Car je crois en Dieu. Mais il faut avouer, il faut être sincère. Notre liberté est quand même hypothéquée. Je ne peux pas faire tout ce que je veux. C'est là que j'ai compris que, waouh, l'ennemi travaille matin, midi, soir. Il ne se repose pas. Parce qu'il récupère parfois ce qui appartient à Dieu. Il fait comme si ça lui appartenait. La liberté appartient-elle à Dieu ou au monde et au prince du monde qui est le serpent, l'ennemi? C'est qui se donne tout cœur et âme pour que nous soyons libres? Si nous regardons l'histoire telle qu'elle nous est décrite dans nos livres d'histoire, dans ce que nous entendons chaque jour, tout le monde va croire que c'est le monde. Ah, on va regarder, regardons un peu, ne parlons pas de l'Antiquité, qui était libre. Le Moyen-Âge, n'en parlons pas. C'est avec la Renaissance et puis le siècle des Lumières que petit à petit, la Révolution française, que la femme a commencé de s'émanciper de roi. Et petit à petit, quand on arrive dans le siècle passé vers les années 1960, waouh, ça c'est l'explosion de liberté. Dieu merci, les femmes se sont libérées. On s'est libéré des églises qui avaient une grande emprise. Sans parler de relations blanc-noir avec les indépendances. Donc, tout porte à croire que la liberté, c'est le concept du monde moderne, le concept du monde, et plus on s'éloigne des croyances de la Bible, plus on devient libre. Mais il faut aussi avouer que l'ennemi peut se servir de nos propres erreurs, nous les croyants, de notre façon de faire des choses, comme on les a fait dans l'histoire, même aujourd'hui, pour pouvoir mettre la liberté du côté de l'ennemi, du côté du monde. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que la liberté, qui se bat pour la liberté? C'est Dieu ou c'est l'ennemi?
ou le prince de ce monde moderne. Ça fait déjà 3000 ans, hein, environ 3 millénaires. David, on sait qu'il a vécu à environ, disons, 1000 ans, 900 ans avant Jésus-Christ. Il disait déjà dans le psaume 119, verset 45, « Je marcherai en toute liberté, car je recherche tes décrets. » Waouh, on est 3000 siècles avant Jésus-Christ là. David parle de la liberté. Et on remonte même beaucoup avant David. Le temps que le peuple d'Israël était en Égypte, tout le travail de Moïse, qu'est-ce que Dieu a fait avec Moïse? C'était quoi? La liberté. Ne plus être esclave en Égypte. On descend un peu proche de la période de la déportation à Babylone, là où on situe plus ou moins Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est une question? Chapitre Isaïe 61. Verset 1. Au milieu, là, j'ai sauté un peu pour ne pas, parce que le verset 1 là est long, mais c'est ça. Chapitre Isaïe 61, verset 1. Quand on arrive au Nouveau Testament, toute la vie déjà, tout ce qui précède la venue de Jésus, il est venu pour nous libérer. Il est le libérateur. Galates 5, 1. Il y en a tellement beaucoup là, mais je vais quand même en citer quelques-uns, là même 6, 7, juste pour vous montrer l'importance de la liberté, que Dieu nous a créés libres et il veut que nous restions libres. Mais ce n'est pas le rôle de l'ennemi de nous garder libres. Déjà, pourquoi je dis qu'il nous a créés libres? On dit qu'il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Évidemment, c'est quoi l'image de Dieu? Il y a beaucoup d'attributs là qui font qu'on ressemble à Dieu par l'amour, par la parole, par notre façon d'aimer, par notre façon. Mais il y a aussi, nous sommes esprits comme Dieu, parce que nous sommes corps, âme et esprit. La partie esprit là ne peut jamais accepter d'être comme mis dans une prison là. C'est la partie qui veut toujours être libre. Voilà pourquoi l'être humain ne veut jamais. Et c'est exactement ce que Dieu veut, que nous soyons libres. Et nous allons comprendre c'est quoi la liberté. On lit en Galates chapitre 5 verset 1. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté, ne la perdez pas. Et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Vous allez lire Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Galates 5, verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Jean 8, verset 31-32. Alors il dit aux Juifs, c'est Jésus qui parle aux Juifs, qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je peux continuer. 1 Pierre chapitre 2 verset 16. Comportez-vous en homme libre. Ça continue, je m'arrête là. Romains 8. Du verset 1 au verset 2. Psaume 34 verset 20. 1 Corinthiens 6. 2 Corinthiens, je vais lire 2 Corinthiens 3, 17. Or le Seigneur est esprit, ou c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, vous comprenez que c'est un mensonge sérieux, le fait de mettre la liberté avec le temps moderne et commencer nous-mêmes à envier ceux qui ne sont pas de croyants comme « Waouh, ils sont libres de faire qu'est-ce qu'ils vont ». On va essayer un peu de comprendre c'est quoi la liberté. Et tout de suite, on voit qu'il y a deux types de liberté. Celle qui vient du Seigneur, le libérateur, et celle qui vient de l'ennemi.
C'est quoi le but de l'ennemi? C'est de nous rendre libres et heureux, franchement. Jean 10, verset 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Donc, déjà comme croyant, je ne peux pas me laisser mentir. Je sais déjà que chaque liberté que l'ennemi semble me donner, c'est pour détruire ma liberté. Et vous allez voir concrètement qu'est-ce que cela veut dire. C'est quoi la liberté avant tout? Elle sert à quoi la liberté? Pourquoi est-ce que la façon dont Dieu a créé l'être humain là, c'est-à-dire il est prêt à se battre pour sa liberté. Pourquoi? La liberté tout d'abord, c'est quand je sens que je peux agir sans contrainte. Quand on n'est pas sous la dépendance de quelqu'un d'autre ou de quoi que ce soit, en vue de l'épanouissement personnel, c'est-à-dire je peux atteindre mon épanouissement, il n'y a personne qui doit se mettre au milieu. En d'autres termes, la liberté me permet de poser des actes librement, entre guillemets, qui contribuent à mon épanouissement, à mon bien-être, à mon bonheur. Je venais de dire, l'objectif principal de l'ennemi, on va voir que c'est de m'enlever la liberté, la capacité de poser des actes par moi-même pouvant mener à mon bonheur. En effet, beaucoup, si on prend le temps de réfléchir, d'aller jusqu'en détail, beaucoup des libertés, je les appelle du monde, au fond, nous conduisent à la non-liberté. Je peux prendre beaucoup d'exemples. Prenons un jeune qui se sent libre. Ok, moi je ne vais pas suivre vos histoires là. Moi je vais être libre. Quand je veux boire, je bois. Il boit, il fume. Va le retrouver 2-3 ans plus tard. Tu vas voir combien il est libre. Est-ce que quelqu'un qui boit, il reste libre ou il finit par tomber à un certain point dans la dépendance? Peu importe de l'alcool, peu importe du tabac, peu importe des drogues, et peu importe aussi du sexe, allez demander à quelqu'un qui est tombé dans cette dépendance-là si elle est libre d'arrêter pendant juste 6 mois là, juste pour le bien, parce que peut-être ça peut être bien pour sa santé. Il y a quelqu'un qui arrive en ligne, on l'admet. Vous allez vous rendre compte que il s'est battu pour être libre, mais au bout de la ligne, quand on est déjà dans la dépendance pour s'en sortir, ça devient vraiment une lutte sérieuse. On va commencer à avoir besoin, tout d'abord, pour se sentir bien. La majorité d'entre vous, là, vous êtes au Québec. Il y a des organismes qui sont passés là dans vos écoles, Liberté de choisir entre autres, la maison Jean Lapointe. Ils vous montrent comment fonctionnent les substances que l'ennemi a cherchées là, peu importe quel type de drogue. Au début là, tu prends peu importe quelle quantité, ça te fait du bien, n'est-ce pas? Après un peu de temps, pour ressentir le même bien là, parce que notre foie là, c'est lui qui digère les drogues, tout ce qui est poison. Au début, ça prenait une petite quantité pour atteindre ce qu'on appelle la tolérance hépatique, c'est que le foie est capable de digérer et puis ça va bien. Et ça te fait du bien dans le cerveau. Et puis après, il s'habitue et ça a besoin d'une quantité encore supérieure. Quantité supérieure, c'est ainsi que vous allez voir des jeunes, certaines drogues, ça ne va pas, il faut qu'elle aille chercher des drogues plus dures. Au bout de la ligne, sa liberté qui était faite pour qu'il puisse atteindre l'épanouissement, le bien-être, on voit que c'est exactement le contraire qu'il obtient. Et la question, est-il libre ou bien il a perdu la liberté? La réponse est claire, il a perdu toute sa liberté parce que maintenant, il dépend de certaines substances pour se sentir à l'aise. Et qu'est-ce que j'ai à envier dans cela? Donc, que ce soit l'alcool, le tabagisme, la drogue, le sexe, les boîtes de nuit. J'ai un ami là, avec qui je travaille, disons un collègue de travail. Mon Dieu, lui, il était là dans sa liberté, addict, dépendant de boîtes de nuit. Je vous épargne les détails de où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Sa famille est totalement détruite, endettée.
beaucoup de choses. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Donc, ce qui semble être la liberté que le monde nous donne, ça amène à quoi? Oh, je peux avorter quand je veux. Je peux me libérer de mes parents quand je veux. Je peux prendre telle décision quand je veux. Je peux. Mais au bout de la ligne, ça affecte la santé mentale, la santé physique, la santé spirituelle, professionnelle, familiale, n'en parlons pas. Donc, on croit vraiment qu'on est libre, que le monde donne la liberté, mais au bout de la ligne, le monde nous apporte plus de dépendance. On perd même la capacité d'arrêter, parce qu'une personne libre, c'est une personne qui dit, ok, moi je vais aller à gauche, il va à gauche, moi je vais maintenant aller à droite, il va à droite, gauche, gauche, droite. Mais dans la réalité, on développe des dépendances, on va toujours maintenant à droite, 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 jusqu'au moment où on est enterré. Je connais un jeune que lui, dans sa liberté là, ça l'a amené à un accident mortel et il ne s'en est pas sorti. Un autre hospitalisé depuis longtemps, intubé. L'autre, c'est santé mentale. Donc, ne soyons pas dupes. L'ennemi est ennemi de la liberté. Il n'est pas l'ennemi qui nous donne la liberté. Comme je vous ai montré, je peux encore vous donner tellement des lectures, des passages bibliques. Ce que Jésus est venu nous donner, c'est nous donner la vie, nous donner la liberté, nous libérer pour que nous vivions vraiment pleinement notre vie. Comprenne même des choses très, très simples là. Jésus nous dit que la liberté, la vérité te rendra libre. Essaye un peu de dire un mensonge qui d'ailleurs ne te rapporte rien la plupart des fois. Tu vas voir comment tu restes esclave de ce mensonge-là, parce qu'il faut que toutes les fois que tu vois les personnes à qui tu avais dit le mensonge, il faut que tu restes cohérent. Tu peux être emprisonné à cause de ce mensonge-là pendant des années et des années, jusqu'au moment où l'ennemi, parce qu'il ne peut pas, il n'est pas ton ami. Il te met dans une situation pour après te renverser, pour égorger, et jusqu'au moment où ça va être révélé, et tu perds la confiance des gens. Il y en a qui perdent le travail, il y en a qui perdent le mariage, il y en a qui perdent la confiance des gens beaucoup plus proches. Donc, la seule personne qui peut vraiment nous libérer, c'est Jésus avec sa parole. Sa parole n'est pas venue pour nous emprisonner, comme nous avons tendance à le penser. Quand un chrétien n'expérimente pas la liberté au plus profond de lui-même, il n'ira pas très loin. Je prends un exemple très simple, parce que le rôle de l'ennemi, c'est quoi? Nous faire penser, croire, sentir que nous ne sommes pas libres en tant qu'enfants de Dieu. D'où vient ce mensonge-là? Déjà, si vous lisez attentivement Genèse, le premier péché, vous allez voir que c'est exactement ça que l'ennemi veut, nous faire croire que avec Dieu, nous ne sommes pas libres. Avec lui, nous avons la liberté. Et d'ailleurs, je vais lire Genèse. Est-ce que je vais le retrouver ici facilement? Je peux me le mettre de nouveau. Allez, Genèse chapitre 3. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous faire le résumé. Quand le serpent arrive auprès de Ève, Dieu vous a dit que vous n'avez pas le droit de manger de tous les fruits du jardin. Oh ben non, Dieu n'a pas dit cela. Ben ouais, il sait très bien que le jour que... Voilà la première chose. Oh, il y a quelqu'un qui arrive. Est-ce que je vais être en mesure de le revoir? Ah, Dieu merci. D'ailleurs, il y en a même deux là en attente. Parfait. Donc, Dieu a dit, non. La première chose que le Satan veut faire, c'est quoi? Montrer que toi, tu es ici, Ève. En toi, là, il n'y a pas cette loi-là de ne pas manger. C'est une loi qui est extérieure à toi, donnée par quelqu'un d'autre, qui s'impose, donc qui n'est pas toi-même, alors tu n'es pas libre. Et tu ne pourras jamais être heureux, satisfait. Il n'y a que moi qui peux te donner la liberté. Donc la première chose, c'est quoi? C'est quand
la loi de Dieu est extérieure à moi. Qu'est-ce que ça veut dire la loi extérieure à moi? C'est quand la loi de Dieu n'est pas intégrée à moi comme faisant partie de mon bonheur. Quand je ne l'aperçois pas comme faisant partie de quelque chose qui va me rendre heureux, me libérer, me rendre la personne la plus épanouie possible, là c'est ce que l'ennemi veut que je sache. Et Dieu a dit. Et dès que je fais attention à cela, c'est fini, je suis pris dans le piège. Or, la volonté de Dieu c'est quoi? C'est la vérité, que nous comprenions la vérité. La vérité c'est quoi? La loi que lui nous a donnée, elle est là pour nous épanouir, nous rendre heureux, nous donner le bonheur. Et il ne veut pas que cette loi-là reste à l'extérieur de nous. Il veut que je l'intériorise, qu'elle fasse partie de moi et que je sois capable de me défendre moi-même avec cette loi. Quand l'ennemi dit, et Dieu a dit, non, 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 qu'il ait dit ou non, là, regarde, ça me fait du bien, je n'ai pas besoin de toi. Jérémie 31:3 le dit clairement, la volonté de Dieu. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà le souci que tu dois avoir jour et nuit. C'est que la loi de Dieu ne reste pas une chose extérieure à toi parce que tu vas te fatiguer. Et c'est ce que l'ennemi fait. Pourquoi est-ce que nos réunions ne sont pas pleines? Parce que l'ennemi fait en sorte que ce soit comme une obligation extérieure qui ne m'apporte rien, qui m'empêche de relaxer, qui m'empêche de m'épanouir. Voilà pourquoi nos réunions ne sont pas pleines. Si on comprenait, si cette loi n'était plus une obligation de l'église, des parents, mais moi-même je sais qu'est-ce que ça me fait là. Il n'y a personne ici, tout le monde ici serait connecté 5 minutes avant 19h. Mais ça, c'est l'ennemi qui le fait. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Et si nous écoutons l'ennemi, pourquoi est-ce que quand on parle de la liberté, on parle de l'autonomie? Que veut dire autonomie? Qui vient des mots grecs auto, qui veut dire ma propre, nomos loi, ma propre loi. C'est-à-dire, je suis dirigé, guidé par la loi qui est en moi-même, pas par une loi extérieure de quelqu'un d'autre, d'un maître. Je ne suis pas un esclave. Voilà l'autonomie. Alors, quand la loi de Dieu est en moi, c'est différent. L'ennemi ne peut plus rien, ne peut plus me toucher. Quand on me demande d'aller au culte, moi-même, si je sens que l'ennemi est en train de réussir, c'est quoi la réussite de l'ennemi? De faire que je sente que c'est lourd pour moi d'aller au culte, c'est lourd pour moi de me connecter. Je sais tout de suite que l'ennemi est proche de moi. Je me mets à prier. Et quand je prie là, je suis sincère. Seigneur, mets ta loi au plus profond de mon cœur, car je sais qu'il n'y a que toi et toi seul qui veut me donner la vie et en abondance. C'est toi et toi seul qui veut me donner la liberté. L'ennemi a mes portes pour m'égorger, m'enlever ma liberté, et ça c'est la vérité. Et quand tu commences à prier comme ça et puis à mettre toutes tes énergies sur ce que Dieu veut pour toi là, la réunion de mardi là, ça devient rien. Tu as hâte. Et tu te demandes, Papa Bertin, mais pourquoi c'est seulement mardi? Ce qui te semblait lourd avant là, commence à te sembler bon. Quand tu es avec Dieu et que tu comprends l'importance de ce qui est bien pour ta santé, certaines nourritures qui avant c'était la salade, c'est dégueulasse, etc., qui étaient bien pour toi là, tu commences à sentir un goût incroyable. Et toi-même, tu ajoutes des quantités, alors que l'ennemi va faire en sorte que tu ne puisses pas. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils ont hâte à venir au culte, ils ont hâte, même tu lui demandes, ah Papa Bertin, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Ils même viennent avec des innovations. Voilà ce à quoi tu es appelé. À travailler pour que les lois qui semblent extérieures à toi deviennent les lois intérieures. Toi, tu l'intériorises. Tu chasses l'ennemi loin de toi. Que l'ennemi ne te fasse pas penser que quand tu pries, ça t'enlève la liberté. Non, non, dis-lui, non. Quand je prie là, je suis en train de bénir mon présent, mon futur. Même les prochains 90 ans de ma vie là sont en train d'être bénis. Éloigne-toi de moi. Arrière, comme Jésus disait, Satan, je n'ai pas besoin de toi. Je suis une personne libre, libérée par le sang précieux de Jésus-Christ. Je suis heureux.
Parce que dès que tu lui donnes une petite main en commençant à rechercher les libertés là du monde, rassure-toi, tu vas trouver des gens qui sont là-bas depuis des années, en train d'aller dans des boîtes de nuit, en train de s'amuser, de fumer, de faire des choses. Le Satan va les épargner, ces gens-là. Parce que c'est comme ces ambassadeurs. Toi, tu arrives seulement après 1, 2, 3 semaines, un grand accident, parce qu'il cherche à t'égorger, il sait que tu... Donc, n'envions pas les choses qui vont nous faire du mal et qui ne nous apportent absolument rien, qui peuvent nous mettre seulement dans les dépendances. Envions les choses d'en haut qui vont nous donner une vie pleinement heureuse sur cette terre où tu vis dans la vérité, où tu vis, tu n'as absolument rien à cacher, où tu n'as absolument rien à craindre parce que quand tu marches dans les voies de Dieu là, tu sais que même s'il y a un tremblement de terre là, tu es projeté à quoi là? Et toi tu relaxes pas, tu sais que tu vas tomber dans les mains des puissants anges du ciel qui vont te ramener. Quand tu vis avec une conscience pareille, tout d'abord tu vis en pleine santé. Quand tu dois vivre ces, entre guillemets, les libertés là de l'ennemi, ce sont des libertés qui t'amènent parce que l'ennemi ne vient pas dans ta vie là pour ton bien, c'est pour égorger. Et puis te faire beaucoup de mal et t'enlever toute la liberté que tu croyais avoir. Le seul vrai libérateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a tout abandonné, qui est venu pour prendre ma prison que je méritais, qui est venu pour prendre tout ce que moi je méritais de mal à cause de mes péchés et il l'a cloué à la croix pour que moi je sois libre. Et la personne qui donne sa vie et qui dit que moi je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Et moi je vais aller écouter celui qui est là pour égorger. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous bénisse abondamment, qu'il fasse en sorte que sa loi devienne au plus profond de notre cœur, qu'elle soit inscrite dans nos cœurs. Que le fait que je dois prier ne soit pas une loi extérieure où je me sens lourd, oh non. Que ce soit quelque chose où je me sens bien à l'aise, plein de force, que lui-même nous augmente notre force à l'infini. Te connecter mardi, là, ça devrait être rien. Tu es connecté, tu as du plaisir, tu appelles tes amis. Et toi, en ce moment-là, quand tu es libéré par le Christ, tu vas commencer à avoir pitié de ceux-là qui croient avoir la liberté. Mais qui, au fond, sont des ennemis, sont dans les mains des ennemis, sont dans les mains de l'ennemi et ils ont perdu toute leur liberté, ils n'ont aucun plaisir, il va sortir là-bas et puis le lendemain il a des maux de tête, il vomit, il a fait tout ce qu'il fait là, le lendemain ça ne marche pas dans la famille. Donc ne suivez pas l'exemple de celui qui n'est là que pour égorger. Nous avons la chance là de dire à Dieu, merci Seigneur d'avoir fait que mes parents sont croyants, moi aussi je suis croyant. Seigneur, fais que ta lumière entre dans mon cerveau afin que je puisse voir les choses clairement, que je ne sois pas aveugle en train de courir derrière les fausses libertés qui vont me rendre dépendant de choses qui ne me donneront pas la vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ah, il y a quelqu'un là. Je vois que nous sommes quand même nombreux. Je salue, il y a Néhémie qui nous a guidés dans la prière. Merci Néhémie. Il y a Jemima Justice, Colonel Caps, ça c'est Élysée. Le jeune Mbengo qui est arrivé avant presque tout le monde. Steven est là de Vaudreuil. Il y a un iPhone dont le nom n'est pas écrit. Allô, Jemima Mwanza. Il y a Ngondo, je ne sais pas si c'est Eden ou Grady. Il y a un autre Galaxy Tab Pro et je ne sais pas c'est qui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'il y a des questions?